Bonjour à tous. Pour ceux qui nous prennent en main chaque vendredi sur nos différents canaux de communication, nous parlons des technologies, nous parlons d'innovation, nous parlons un peu de tout ce qui est technologique. Donc pour ce vendredi, on va essayer de décrypter un peu des sujets qui sont en vogue aujourd'hui. Donc restez scotchés un peu sur nos canaux, ça sera juste après ça. C'est un peu des transactions qui sont logées sur une blockchain et à travers des puissances de calcul, à travers des cartes graphiques un peu plus costauds, les utilisateurs arrivent à décrypter ces puissances de calcul-là et en guide des récompenses, ils obtiennent de la crypto-monnaie. Donc, vu que ces derniers instants, le minage a chuté, le minage a connu un temps qui est très dur. Donc, ceux qui avaient investi beaucoup d'argent dans ces GPU-là, qui ont servi à miner aujourd'hui, vu que le mining a chuté, donc ils sont obligés de brader un peu ces cartes graphiques-là. D'où les prix des cartes ont chuté beaucoup. Et on voit aussi que les cartes sont répandues partout un peu sur le marché. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ces cartes graphiques qui sont un peu répandues partout sur le marché, dans un premier temps, c'est de vérifier l'état des cartes. Parce qu'il faut aussi dire que la vérification de l'état de ces cartes, c'est vraiment complexe. Donc, moi, je ne conseille pas à des personnes lambda de les utiliser dans le tour. Parce qu'il faut dire que les cartes qui ont servi à miner sont des cartes qui sont restées à tourner H24. Ce qui est recommandé, c'est de vérifier l'état de santé de votre GPU. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des cartes qui ont servi. C'est vrai que la plupart des fabricants nous donnent 2 ans, 3 ans de garantie sur des cartes, mais il faut dire que ce sont des cartes qui sont restées branchées H24. Pas trop conseillé de les utiliser pour démarrer une nouvelle config avec. Voilà, peut-être que par défaut de moyens, il y a des personnes qui utilisent ces cartes-là pour pouvoir se dépanner, mais moi personnellement, je ne les conseille pas. Lorsqu'on utilise une carte graphique, pas conseillé de l'embarquer tout de suite. D'abord, c'est de faire ce qu'on appelle une vérification majeure. La vérification consiste à avoir déjà la consommation de cette carte graphique. C'est-à-dire que si vous avez n'importe quoi, une série 3000, une série 4000, vous devez savoir quelle est la consommation en termes d'énergie que cette carte-là est capable de consommer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vu que la carte graphique et le processeur travaillent en synergie, c'est de faire un bon duo, un très beau couplage. Parce que si vous utilisez un processeur qui est très performant et une carte graphique qui est moins performante, soyez-en sûr que le processeur va brider les performances de votre GPU. Donc ça, c'est très important de faire un beau couplage, un bon croisement pour avoir une performance un peu plus poussée. J'espère qu'on a fait un peu le tour de cette grille de questions. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des proches qui sont amoureux de technologie, c'est le moment de les taguer et de vous abonner à nos différents canaux de communication. Merci, à très bientôt, à vendredi prochain. Bye bye.